Bonjour mes chers taureaux, je vous remercie de me retrouver pour ce nouveau tirage, ce nouveau taroscope destiné à nous donner des informations sur le mois de décembre, des conseils, etc., un petit peu de visibilité. C'est le dernier pour le cycle 2017. On se retrouve dans quelques semaines pour les taroscopes de janvier 2018, mais c'est bel et bien la dernière vidéo qui nous parlera de cette année. Vous verrez d'ailleurs que les horoscopes 2018 comporteront quelques petites nouveautés, comme j'aime le faire pour démarrer une nouvelle année. Alors, la première carte que nous avons dans les aspects positifs pour ce mois de décembre, c'est la carte de la Lune, l'âme majeure du tarot de Marseille, qui a plus trait, soit d'un côté un peu radical, la famille, c'est tout ce qui va être en lien, en rapport avec euh, aussi l'envie de grossesse, l'envie d'agrandir la famille, l'envie de retrouver la famille, parce qu'on va le voir avec le 3, le 2 de coupe. euh, et, euh, et de l'autre côté, c'est tout ce qui va avoir trait à l'imagination, la création, tout ce qui va être lié au domaine créatif ou artistique, tous les chemins un peu originaux de cet ordre-là qui vont être encouragés. Et puis il y a un rapport aussi à la mémoire, au passé. Ça, c'est aussi un autre élément. Alors, d'abord, la carte de la Lune, quand on la comprend dans un cadre professionnel, c'est une lame qui va, bon, alors quelquefois sur un plan très concret, nous parler de travail nocturne. On va beaucoup devoir travailler la nuit, on va travailler aussi peut-être en famille, hein. Je vous disais qu'il y avait des rapports avec ça, c'est des relations familiales qui peuvent permettre de trouver un emploi. Sinon, c'est une polyvalence que va encourager le jeu, le tirage, parce qu'on est avec de la créativité mis au service de notre carrière, donc qui vont cette créativité qui va permettre de déboucher, à générer, créer, provoquer des projets, mais qui seront fréquemment sur du court terme, où on va passer d'un travail à l'autre, ou alors on va avoir des expériences multiples qui vont être menées simultanément, et on se posera plutôt en 2018. Là, on va cultiver un petit peu, on va picorer un peu à droite à gauche, on va saisir l'ensemble des opportunités qui sont les nôtres. C'est une carte, la Lune, qui va vous inviter à faire attention à votre intuition, à la cultiver. C'est une carte où il faut suivre son instinct. Il faut même la favoriser, la mettre au travail, cette intuition ou cet instinct, le mettre au travail. Il y a sur le plan des finances une lame qui peut indiquer souvent des périodes de petits revenus où on s'adapte tant bien que mal. On peut avoir aussi, on le verra, l'aide des amis ou de la famille qui n'est pas à exclure. Mais c'est une carte qui peut aussi, comme c'est le foyer, parler de désirs d'investissement immobilier qui peuvent aboutir, hein, quand la carte est dans les aspects positifs, c'est des déménagements qui peuvent être encouragés. Alors, on peut se mettre d'accord là-dessus, ça peut être une période de grande fête, on pourrait avoir une pendaison de crémaillère ou quoi au caisse, mais ça risque de nous pomper quand même beaucoup d'énergie, hein, ces projets-là. Sur le plan affectif, ça peut être une relation qui est en passe de croître, où on va désirer créer un foyer, se mettre en ménage, on aspire à quelque chose d'un peu plus oui, créer sa collectivité, hein, pour avoir quelque chose de ça. Ça pourrait être même une période où on se fiance ou euh, mais ça va quand même encore une fois nous dévitaliser sur des aspects avec l'as de bâton et j'ai pas l'impression que ces événements vous les provoquez. Parce que l'as de bâton qui se trouve dans les obstacles, c'est pas comme si c'était vous qui preniez les devants. Les choses se font d'elles-mêmes. Alors c'est vrai que la lune peut nous mettre en garde quand on est célibataire et qu'on cherche quelqu'un, de pas chercher tout de suite le sérieux à tout prix, hein. Le 3 de coupe, on peut passer par une phase où on s'amuse, on prend les choses légèrement, sans forcément qu'il y ait une consommation de la relation. Et puis le moment viendra où les engagements seront plus clairs et plus pesés. En attendant, on garde un peu la notion de mystère et de fantasme. On n'est pas tout de suite en train de chercher l'engagement de l'autre. On prend son temps, hein. Il peut avoir aussi cette idée-là avec la carte de la Lune. Et il peut avoir aussi des retrouvailles avec des gens du passé. On le verra également, ou quelqu'un du passé qui pense à vous et qui va peut-être reprendre contact avec vous et vous proposer de se voir. Euh, mais c'est vrai que, bon, nous avons cet as de bâton, hein, dans les obstacles, alors que l'as de bâton, c'est l'énergie, il y a l'idée de, comment dire, de quelque chose de passionnel ou passionné. C'est la source des émotions, c'est la source
de vo- qui nous dynamise, hein. Il y a beaucoup d'adrénaline dans l'as de bâton renversé. Maintenant, avec la Lune, on pourrait avoir quand même une sorte de retour du passé, parce que la Lune, je vous ai dit, nous parlait de la mémoire, de ce qui est enfoui un peu, qui a été enfoui par le temps, qui a pu générer des déceptions. L'as de bâton dans les obstacles, ça peut être quelque chose qui n'a pas su voir le jour au bon moment, alors qu'il y avait beaucoup d'envie, qu'il y avait beaucoup de désir, que ce projet nous tenait à cœur, que cette relation nous tenait aussi à cœur. Bref, et qu'il y a ce retour-là où on revoit les personnes parce qu'il y a une retrouvaille possible et on arrange, on apaise des possibles tensions. Ça peut même se dérouler dans la famille. Alors c'est la bonne période hein, pour retrouver des personnes, les périodes de Noël, etc. Ça peut permettre de essayer de effacer, apaiser certaines tensions qui n'ont pas été complètement soignées si l'as de bâton se trouve dans les obstacles, quoi. C'est une sorte de euh, avertissement ou encouragement du jeu à ne pas reproduire les mêmes schémas relationnels, à trouver un terrain d'entente pour pas se faire attraper, être bloqué là-dedans, hein. L'as de bâton nous dit aussi de pas être trop pugnace, de pas vouloir trop avoir toujours le dernier mot, de pas trop provoquer, hein, que ce soit les choses ou que ce soit les autres. Il y a cette idée où on pourrait sinon commettre des erreurs, on a mal évalué, on a mal jugé, on a mal interprété, parce que la situation pourrait être encore un peu confuse. Il faut attendre que on se voit, on se revoit, que les entretiens, les réunions se fassent ou que les rencontres se déroulent pour un peu plus y voir clair. Sinon, on pourrait moralement être un peu abattu et ou physiquement être un peu lassé. Je vous avais parlé de dévitalisation avec l'as de bâton dans les obstacles. Faire attention à pas forcer les choses. Ça peut être vraiment une des recommandations ici pour ce mois de décembre. C'est vrai qu'après, qui communiquent ensemble dans la vibration et la direction que prennent les choses, nous avons ce 3 et ce 2 de coupe, hein. C'est un petit peu l'entonnoir. Ça peut nous parler du fait que on va commencer un projet à plusieurs et puis qu'au final on va se retrouver à deux et que c'est mieux comme ça. Euh, Ça peut être l'idée qu'on retrouve une personne dans un cadre collectif, on retrouve d'autres personnes, mais c'est celle-là qui nous émoustille, qui nous met dans tous nos états, et on va arriver à soit dans ce moment de rencontre et de retrouvailles s'isoler pour eh bien pouvoir se retrouver, où cette reprise de contact va générer d'autres rencontres. Donc ça peut être même sur le plan professionnel, une sorte de réunion, on rencontre du monde, il y a des nouveaux contacts pro ou autour d'un projet quel qu'il soit. Et puis de ça va découler une relation plus en partenariat avec une seule personne, un binôme ou une ouais, un partnership et que le tirage semble encourager. C'est pour ça que je disais un petit peu l'idée d'entonnoir avec plusieurs personnes, ça se passe bien, mais on retrouve un meilleur équilibre en enlevant quelques-uns. Il y a donc, euh, ça peut, après le 3 de coupe, nous parler aussi d'une période de soulagement. On a eu des moments difficiles avec l'as de bâton et le mois de décembre avançant, on va commencer à y voir plus clair, on va commencer à faire ah, ça va mieux. Au boulot, on va commencer à apprécier ce que l'on fait. On va se réjouir sinon des progrès qu'on a fait dans notre projet. Les associations et les partenariats vont être mis en place. S'il y en a qui sont mis en place, c'est fructueux. Il y a l'idée de retrouver une personne du passé, un amour même perdu et les espoirs sont comblés, c'est un très beau moment parce que c'est une carte, la célébration, c'est une carte, le 3 de coupe de célébration, hein. C'est l'idée vraiment de festoyer, de passer un beau moment ensemble et qui débouche sur le 2 de coupe. Donc peut-être que dans ce cadre-là, on vous dit, allez, viens, il y a tel anniversaire, il y a tel événement, vous y allez et vous faites une rencontre là-dedans. Ça peut être une conférence et ça va être pour le boulot ou pour un projet, ça peut être une soirée et ça va être une amitié avec qui vous allez travailler ou un amoureux, une amoureuse qui va se présenter. Il y a l'idée avec le 2 de coupe, en tout cas de rencontres importantes sur le plan au minimum affectif. C'est une nouvelle relation avec tout ce qu'il faut pour que on puisse
lentement mais sûrement s'engager vers quelque chose de sérieux. Il y a beaucoup d'attraction, il y a beaucoup d'attirance. Ça peut être une réconciliation avec, notamment, je vous disais, la famille ou quoi, ok, et on arrive à un petit peu faire un pas vers l'autre et inversement, la personne fait un pas vers nous et donc on est dans une configuration des choses qui va permettre, par le biais de ces retrouvailles et de ces premiers pas, le pardon et l'idée de se réconcilier, quoi. Et il faut absolument saisir et sauter sur l'occasion. Et puis, il y a donc l'idée aussi d'une bonne ambiance pour s'associer sur un plan plus de partenariat professionnel et trouver un équilibre sur le plan matériel par ce biais, quoi. Donc voilà un petit peu ce que l'on ressent. On sent qu'il y a quand même des changements qui sont possibles puisque en avant-dernière lame, issue du tarot Osho-Zen, qui est en fait une relecture des lames majeures et mineures du tarot de Marseille, nous avons la carte de la transformation. Or, la carte de la transformation, c'est en fait l'idée de métamorphose, de révolution, de changement important. Mais c'est la mort. Et la mort, c'est intéressant parce que c'est aussi le passé avec lequel un passé qui prend fin, mais c'est pour le mieux, ça amène une renaissance. Donc, il y a quand même des énergies comme ça passées qui semblent un petit peu hanter votre mois de décembre, mais dont vous allez certainement vous purger. Il y a l'idée de faire table rase des rancunes, des regrets ou des remords et de repartir à zéro dans le cadre d'une situation déjà qui existe, de casser le schéma et de démarrer une nouvelle disposition des choses. Ça peut être relationnel, ça peut être professionnel, mais il y a l'idée vraiment de repartir sur des bases nouvelles, euh, de, de, de tenter de nouvelles choses. Il y a aussi cette idée de renaissance, avec l'idée de retrouvailles et de réconciliation, peut avoir quelque chose comme ça, parce que la dernière lame que nous avons, qui va être cette fois-ci issue d'un oracle, celui pensé et dessiné par Salerno, l'oracle de l'amour universel, nous avons la carte Golden Memories, qui est l'idée de souvenirs dorés, hein, de très beaux souvenirs qu'on vient à se rappeler. Alors c'est une carte un peu mystique qui nous dit deux choses. Qui nous dit la première qu'il y a quelqu'un qui se remémore un doux passé avec vous, qui n'arrive pas à passer à autre chose, qui est nostalgique de cette période et qui rêverait de les voir refleurir, rejaillir. Ça peut être quelqu'un qui est nostalgique, vous-même qui êtes nostalgique d'une période sur le plan professionnel, sur le plan amical, où c'était super bien et que ça permet les événements de ce mois de décembre permettent de remettre au goût du jour mais ça peut être aussi, quand je vous disais un peu mystique, l'idée que dans cette période de fête, vous vous sentez peut-être en contact avec quelqu'un qui a disparu, qui pense à vous, de là où elle se trouve. Et là, de là où elle se trouve, je deviens vraiment mystique. C'est pas mon style, mais c'est ce que dit l'oracle de l'amour universel, qu'il y a quelque chose qui vous accompagne. Alors peut-être que cette période de fête va ramener à la surface des événements de votre enfance, du passé, des choses comme ça. Mais ça pourrait vous permettre dans ce cas-là de les purger, ces souvenirs-là, des mauvaises énergies et de restaurer un petit peu, de vous restaurer sur le plan émotionnel parce que c'est ce dont nous parlent aussi les coupes. Et puis ça peut être plus concrètement avec quelqu'un du passé qui est toujours parmi vous et qui revient, ou un projet ou une idée comme ça et pour lequel le jeu semble très bienveillant et encourageant, quoi. Donc voilà un petit peu les conseils et les recommandations pour ce mois de décembre. Mais vous savez que si vous avez besoin de quelque chose de plus spécifique, j'organise un concours sur Facebook qui vous permet de remporter un tirage un peu comme celui-ci, mais gratuit et répondant à votre question du moment. Donc vous avez le lien de ma page Facebook sous cette vidéo, vous verrez, vous pouvez m'y rejoindre, c'est très simple pour participer. Et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas rater votre prochain horoscope en décembre, surtout qu'il y aura des petites nouveautés qui lui seront apportées. Je vous souhaite bien de terminer avec succès et brio ce cycle 2017 avant d'entamer le nouveau, le prochain. On se retrouve donc dans quelques semaines. D'ici là, prenez soin de vous.